Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette semaine spéciale, une série spéciale de prières contre les effets négatifs du coronavirus. À EMCI, nous avons vraiment eu à cœur de passer cette semaine spéciale pour vous encourager et que vous puissiez aussi à votre tour encourager les personnes qui sont autour de vous par les réseaux sociaux et par différents moyens, encourager les croyants mais également les non-croyants à s'approcher du Seigneur Jésus-Christ et à recevoir la paix de Dieu. Et pour cela, cette semaine, je reçois plusieurs invités. Aujourd'hui, mon précieux ami, le président de MCI TV, Michael Lebeau. On est heureux de t'avoir à Prière Inspirée. Pareil, Jérémy, très content d'être là. Et Michael va nous encourager aussi en répondant à cette question. Comment vaincre la peur du coronavirus Covid-19 ? Et je crois que vous allez être fortement encouragés. Et je voudrais vous rappeler que demain, à MCI, nous avons dédié cette journée de demain, donc mercredi, à la prière et aux jeûnes concernant donc la situation actuelle avec le coronavirus. Je crois que plusieurs milliers de personnes, des frères et des sœurs, vont s'associer avec nous et prier avec nous. Je sais qu'aussi de plusieurs églises et mouvements de prière sont là aussi et on s'associe pour prier en faveur du peuple de Dieu et des non-croyants pour que vraiment cela tourne au bien, vraiment que Dieu transforme le mal en bien. Et alors vous pouvez trouver, si vous êtes sur YouTube ou sinon allez sur la chaîne YouTube de MCI TV, en dessous de cette vidéo, donc comment vaincre la peur du coronavirus, un PDF que vous pouvez télécharger. Et là, on vous donne des directions dans la prière. On va prier ici sur place. Il n'y aura pas de live, mais on va prier donc demain. Et aussi des milliers de frères et de sœurs, je crois, vont télécharger ce PDF et prier avec nous selon les directions de prière qu'on a données dans ce PDF. Gloire à Dieu pour cela. J'ai aussi le témoignage aujourd'hui d'une personne à Chypre. Elle dit « Je suis le fruit d'un miracle. Cette semaine, le Seigneur m'a visité à travers une série d'émissions de prières inspirées qui a été tournée il y a 3 ans avec le pasteur Mamadou Karambéry que Jérémy a reçu. Le thème était la peur liée à nos pensées. J'étais vraiment esclave de la peur de tomber malade, la peur d'avoir une tumeur, que je sentais des douleurs atroces dans ma tête, dans mon estomac et dans mon cœur. Ça me rongeait, je m'effondrais en larmes. Il y a eu des signes également comme des ganglions qui apparaissaient sur mon visage. Et pendant cette série, chaque parole du pasteur Mamadou Karambéry, c'était les choses que je vivais, les pensées qui me traversaient la tête, de maladies, de tumeurs, etc. Et ces forteresses avaient raison de moi, parce que j'avais donné accès à la peur dans ma vie. Et pendant que je suivais cette émission, je me suis repenti, j'ai pleuré. Le pasteur Karambéry a dit qu'il y avait une personne qui avait un bouton sur le visage, ça se manifestait comme un ganglion. Et il a prié pour que cela disparaisse. Dieu est juste waouh. Aujourd'hui, ce bouton n'apparaît plus sur mon visage. Et cette semaine, avec la série sur les quelques secrets sur la vie de Job, avec Jérémy, j'ai vécu mon miracle de guérison en refusant la peur. Mon Dieu est juste incroyable. Gloire à Dieu. Et nous croyons que ce qui a été vécu à Chypre, vous pouvez le vivre également, recevoir la paix du Seigneur qui vient enlever tous les troubles, qui vient enlever tout ce que la peur peut produire, parce qu'effectivement, la peur peut produire des maladies ou en tout cas des malaises, des choses bizarres dans le corps et aussi dans les pensées. Nous croyons que la paix du Seigneur Jésus-Christ est plus fort que tout cela. Alors nous vous bénissons et nous croyons que la gloire du Seigneur Jésus-Christ va vous remplir, va vous toucher pendant ce temps de prière aujourd'hui et d'exhortation. Alors Michael, tu vas aujourd'hui répondre à la question, peut-être en partie ou complètement, comment vaincre la peur du coronavirus. Oui, Jérémy, on va parler de la peur, comment la vaincre, comment la dominer. Et vous êtes peut-être chez vous, vous nous suivez, et vous voyez le monde paniquer. Vous voyez les foules qui sont là et qui sont saisies d'épouvante. Elles courent dans les magasins, elles vident les rayons. Elles ont peur pour leurs provisions, peur pour leurs finances, peur pour leur santé, peur de la mort. Les multitudes se disent « mais moi j'ai le diabète et si je suis atteint, il y a tel pourcentage de personnes qui ont le diabète et sont atteints meurent, j'ai des problèmes cardiovasculaires, etc. » Les gens paniquent à cause de ce virus, ce petit virus qui a démarré en Chine, qui a circulé dans les nations et qui maintenant est devenu une pandémie mondiale. Mais Jésus a dit à nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes son peuple, que votre cœur ne se trouble point Amen. Quand ce genre de choses arrivent. Jérémy, tu disais que Dieu nous a donné sa paix. Et c'est vrai qu'on a le merveilleux et glorieux Saint-Esprit. Si on est enfant de Dieu, la Bible dit que nous avons reçu en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une décoration, ce n'est pas juste un petit bonus. Le Saint-Esprit, c'est une vie, la vie la plus extraordinaire. C'est la vie de Christ, c'est cette joie, cette paix.
Jésus a dit, je vous donnerai ma paix, non pas comme le monde donne, mais c'est une paix qui demeure, une paix qui est irraisonnable, une paix qui n'a aucune logique. Tout autour de toi te laisse croire que tu dois paniquer, mais au final, tu as une vie supérieure à l'intérieur de toi. Ou même s'il y a la tempête, ou il y en a 1000 qui tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu as une paix et tu dis, je ne serai pas atteint, à cause de cette vie de Dieu. Mais en fait, on constate que beaucoup d'enfants de Dieu, malgré le fait qu'ils ont tous les ingrédients en eux pour vivre cette vie de Dieu, cette paix de Dieu, cette Zoé de Dieu, cette infusion du Saint-Esprit dans leur âme, dans leur pensée, dans tout leur être, malgré cela, on voit que beaucoup d'enfants de Dieu luttent avec la peur et sont vraiment victimes de la peur. Et en fait, j'ai cette image que de la même manière que le sang est le véhicule qui amène l'oxygène qui vient des poumons à chacun de nos organes pour que nos organes soient oxygénés, fonctionnent, vivent bien, de la même manière, la vie de Dieu qui est en nous ne peut être véhiculée que par une seule chose, la foi. Amen. Le sang est le véhicule de l'oxygène, la foi, c'est le véhicule de la vie de Dieu, le véhicule de l'onction, le véhicule de la paix. Et on a beau avoir le Saint-Esprit en nous, dans notre esprit, mais pour le ressentir dans notre âme, pour le ressentir dans tout notre être, pour le ressentir dans notre corps, pour avoir cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, comment ne redonnera-t-il pas vie à notre corps mortel? Pour ressentir cette paix extraordinaire en dépit de toutes circonstances, il faut que la paix et la vie du Saint-Esprit soient infusées, véhiculées dans chaque partie de notre âme, chaque compartiment. C'est pas doctrinal, c'est pas théologique, ça se vit et ça ne s'explique pas. Mais c'est la foi. De la même manière que le sang conduit l'oxygène, la foi, c'est le seul véhicule qui va amener cette paix de Dieu dans chaque domaine de notre âme. Là où il y a l'inquiétude, la paix s'installe. Et tout à coup, je vais bien. Là où il y a la peur, la foi s'installe. Et la vie s'installe. Et cette foi, en fait, si les enfants de Dieu ne ressentent plus cette vie, cette paix, cette joie, cet amour abondant, cet élan, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas dans la foi. Et la vraie question, c'est mais comment activer cette foi? La Bible est claire, elle dit que la foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Frères et sœurs, dans ces moments difficiles, vous avez tout en vous pour manifester la paix, la joie, l'abondance du Saint-Esprit. Mais il vous faut avoir la foi. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner rapidement 3 conseils. Trois exemples, en fait, à travers le peuple d'Israël, premièrement. Ensuite, l'exemple de l'apôtre Pierre et ensuite du Seigneur Jésus. Dans ces moments, pour activer votre foi, il faut aller dans la parole de Dieu. Et que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit déjà, premièrement, que c'est le plus grand des conseils. Vous devez croire que même si tout le monde est atteint autour de vous, même si le monde panique, même si les gouvernements paniquent, vous êtes différents parce que vous êtes le peuple de Dieu. Et on voit dans la parole de Dieu que Dieu fait une exception pour son peuple. Dieu fait une distinction. Dans Malachie, le prophète prophétise et dit « Et vous verrez que ce jour arrivera où on verra une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. » Vous faites partie de ceux qui servent Dieu. Vous faites partie de ceux qui appartiennent à Christ. Vous êtes ses enfants, rachetés à un grand prix. Et parce que vous êtes ses enfants, la Bible vous donne cette promesse et cette assurance que si la détresse saisit les gens autour de vous, elle ne vous saisira pas parce que vous avez un grand Dieu. Vous avez votre Père céleste, vous avez Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de tout, qui règne dans votre vie et qui vous assure la protection. Regardez dans Exode au chapitre 12 et au verset... Bon, le chapitre 12, en fait, nous parle du peuple d'Israël qui était en fait esclave en Égypte. L'Égypte représente le monde et le peuple d'Israël représente le peuple de Dieu. Nous qui sommes à Jésus, nous sommes
le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël représente l'Église, les chrétiens d'aujourd'hui, dans cet exemple. Et la Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ce sont des figures, des exemples imparfaits de ce que nous vivons aujourd'hui à la perfection. C'est-à-dire que ce qui leur est arrivé, c'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ce qu'ils ont vécu à l'époque, nous pouvons le vivre aujourd'hui et le vivre encore avec plus de plénitude, plus de gloire, plus d'onction. Regardez ce qui s'est passé. La 10e plaie, les Égyptiens ne voulaient pas laisser partir le peuple d'Israël, mais Dieu a dit, je vais envoyer des plaies. Et la 10e plaie, c'était l'ange destructeur, l'ange de la mort, qui viendrait la nuit passer sur les maisons et tuerait le premier-né de chaque maison. Quelle que soit la maison, le premier-né de chacune des maisons dans tout le pays d'Égypte serait tué. Mais pour mon peuple, il y aura une exception, dit Dieu. Il dit, prenez un agneau sans tache, un agneau pur, et prenez de son sang un par famille, et appliquez le sang sur les linteaux de vos maisons, les linteaux des portes, sur les poteaux et les linteaux, appliquez le sang de l'agneau. Et lorsque l'ange de destructeur passera, et qu'il verra le sang, ce sera un signe de protection pour le peuple d'Israël. Et cette nuit-là, le peuple d'Israël a cru. Et parce qu'ils ont cru dans la promesse de Dieu, Dieu a dit que si on appliquait le sang sur les portes de nos maisons, aucun membre de notre famille ne serait atteint par la mort. Frères et sœurs, cette nuit-là, toutes les maisons des Égyptiens, le premier-né est mort. Quel que soit son travail, quelle que soit sa notoriété, quelle que soit sa condition physique, ils sont tous morts. Mais aucun des enfants d'Israël, aucun, pas un seul, n'a été touché par la mort. Parce qu'ils ont mis leur confiance, non pas dans leurs prières, non pas dans leurs jeûnes, non pas dans leurs efforts. Et tu ne peux pas avoir la foi en mettant une confiance en toi-même. Ta foi ne peut être basée que sur les promesses de Dieu. Elle ne peut être basée que sur ce que Dieu a dit. Si tu essaies de dire, est-ce que j'ai assez prié, est-ce que j'ai assez jeûné, tous ces efforts ne servent à rien. La foi vient de la promesse de Dieu. La plus grande promesse que Dieu leur a faite, c'est prenez le sang, appliquez-le. Et si vous le faites, leur confiance est reposée sur la promesse de Dieu. Appliquez le sang sur leur maison. L'ange destructeur est passé. Ils n'ont pas été atteints. J'aimerais vous dire, quel que soit ce que les gens puissent dire sur le coronavirus, quel que soit ce que les médecins peuvent dire, les scientifiques peuvent dire, cette maladie est pour la mort, etc. La Bible dit que le peuple d'Israël, tous sont morts dans les Égyptiens, mais eux n'ont pas été atteints parce qu'ils ont appliqué le sang. J'aimerais vous dire aujourd'hui, cette Pâque, ce qui s'est passé ici, c'est juste une représentation imparfaite de ce qui s'est passé pour nous. La Bible dit que Jésus-Christ a quitté le ciel et est venu sur cette terre et il est mort à la croix de Golgotha. L'agneau de Dieu a été élevé sur cette croix et a versé son sang. Et ce sang précieux a coulé pour que tous les hommes qui croient et qui appartiennent à Dieu puissent recevoir cet héritage de la protection divine. Et vous pouvez aujourd'hui croire en cette distinction que Dieu a faite pour le peuple. Il le fait aussi pour vous. Moi et ma maison ne serons pas atteints. Coronavirus, écoute-moi. Jésus-Christ a payé de sa vie sur la croix. Il a versé son sang et son sang a coulé pour moi et ma famille et tous ceux qui m'appartiennent. Alors, tu ne toucheras pas ma maison, tu ne toucheras pas mon foyer, tu ne toucheras pas mes enfants, tu n'atteindras pas à cause du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Frères et sœurs, le sang de Jésus a parfaitement coulé aussi pour le coronavirus. Il a coulé pour toutes les maladies, il a coulé pour tous les fléaux, il a coulé pour tous les malheurs qui pouvaient atteindre la terre. Il a coulé pour pardonner les péchés, pour imposer silence à l'ennemi, pour détruire les œuvres et les armes de l'ennemi. Le sang de Jésus est puissant. Frères et sœurs, confesse le sang de Jésus, plaide le sang de Jésus, déclare que le sang de Jésus détruit le corona et te protège de tout virus, de tout fléau, de toute attaque. Parce que le sang de Jésus a coulé. Il a coulé parfaitement. Il a coulé pour le coronavirus. Non, 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 je ne serai pas atteint. Dis-le là où tu es, je ne serai pas atteint. Parce que mon Jésus a souffert
Le sang a coulé de ces meurtrissures. Et par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Corona, quel que soit ton nom. Covid-19, quel que soit ton nom. Le sang de Jésus a coulé. Et de la même manière que le peuple d'Israël a été protégé et qu'aucun fléau ne l'a atteint, la mort ne l'a pas touché. De la même manière, parce que le sang de Jésus coule sur ma vie, parce que le sang de Jésus a coulé pour moi, par ses meurtrissures, la guérison et la santé divine coulent sur ma vie. Nous sommes un peuple élu, nous sommes mis à part, mais la source de notre foi, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par son sang, nous avons été guéris. Je veux t'encourager à déclarer, à croire cela. Lorsque tout va mal, lorsque tout s'agite en toi, ne cherche pas autre chose. L'apôtre Paul a dit, je n'ai voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, mais puissance de Dieu. Amen. Ah! Frères et sœurs, le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Il a aussi coulé pour détruire les œuvres du coronavirus. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était dans un moment où ils étaient dans la barque, il y avait la tempête, les vagues agitées, et on voit que Jésus marche sur l'eau. Et là, l'apôtre Pierre va dire, Seigneur Jésus, si c'est toi, il pensait que c'était un fantôme, il va dire, mais si c'est toi, Jésus, ordonne, est-ce que je vienne et je marcherai moi aussi sur l'eau. Jésus a dit, viens. Il a envoyé sa parole créatrice, il a envoyé sa promesse, viens. Et Pierre a cru en la parole de Dieu. Il avait les yeux fixés sur ce viens de Jésus. Et si c'est toi, alors moi je sais que quand Jésus dit quelque chose, cette parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Il a dit viens. Alors Pierre, sans réfléchir, sur la parole de Dieu, s'est mis à marcher sur l'eau. Mais Pierre va faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. La Bible dit, alors qu'il commence à marcher sur l'eau, sa foi est activée à cause de la parole de Dieu. Il a dit viens, il marche. Il marche sur l'eau. Pour la première fois à part Jésus, un homme marche sur l'eau. Un homme marche sur les circonstances. Et peut-être là, les gens vont dire, oui, mais il y a le coronavirus partout, mais comment toi tu fais pour ne pas l'avoir? C'est parce que j'ai foi en Jésus. Je marche, j'ai foi en ses promesses. Il y a quelque chose qui se passe, je ne peux l'expliquer. Il n'y a pas d'explication logique, pas mathématique, mais je marche sur l'eau. Je marche sur le coronavirus. Je marche, je traverse. Ça ne m'atteint pas. Et alors qu'il marche, à cause de sa foi, le surnaturel est activé, la vie, l'onction du Saint-Esprit est déployée. Voilà que Pierre, il est écrit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Jésus n'a pas changé sa promesse, Jésus n'a pas annulé sa parole, elle était toujours là, toujours active. Mais Pierre, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il a commencé à couler. Jésus va lui dire, pourquoi as-tu douté? Je sais pourquoi Pierre a douté. Pierre a douté parce que la Bible dit, voyant que le vent était fort. Il a commencé à détourner ses regards de la parole de Dieu. Il a arrêté de méditer sur ce vient de Jésus. Il a arrêté de nourrir sa foi de la parole de Jésus pour commencer à nourrir la peur en considérant les circonstances, considérant ce qu'il voyait et entendait. Et dans cette situation, frères et sœurs, c'est exactement le danger. Les médias parlent, les médias déclarent les choses, mais je veux vous encourager à rester connectés avec la parole de Dieu, à rester connectés avec les promesses de Dieu. Pierre il ressentait le vent avant, mais là, il a commencé à le considérer, à méditer, à penser aux conséquences. Mais si il y a du vent et moi, je suis censé couler là, et il a pensé aux conséquences, il a commencé à méditer, à se noyer dans tout un tas de réflexions. Il a commencé à couler parce que la foi a été anesthésiée par la peur. La foi a été paralysée par la peur à cause de ce qu'il a vu et entendu. Frères et sœurs, je vais m'arrêter à ce conseil-là, puis on va prier. Mais dans ces moments, arrêtez de méditer sur ce que les médias disent. Vous pouvez entendre, oui, si vous avez ci, vous avez ça, il y aura telle conséquence, il y aura telle conséquence économique, prévoyez ceci, prévoyez cela. Ils disent tellement de choses qui peuvent faire peur. Mais nous entendons
mais nous ne considérons point. Nous considérons la parole de Dieu. Regardez à l'exemple, inversement par rapport à Pierre, Abraham. Face à la promesse, Romains 4, il ne douta point. Il se fortifia dans la foi, croyant que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Il ne considéra pas son corps âgé, ni le sein de sa femme déjà atteint par la mort, elle était stérile. Mais il donna gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous devons avoir l'attitude d'Abraham, le père de la foi. Oh, tout autour de nous dit, toi aussi tu vas avoir ce virus, toi aussi tu vas subir les conséquences économiques, toi aussi tes finances vont être atteintes. Non! Je n'ai pas d'explication logique. Non, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais Jésus a dit, Psaume 23, dans sa parole, « Ah, il est mon berger. Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne serai pas atteint. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses une table face à mes ennemis. Ils ne pourront pas m'atteindre. Il y a quelque chose entre eux et moi, et c'est toi qui l'as mis. Alléluia. Tu oins d'huile ma tête. Et quand bien même ce monde, je respire les problèmes, j'entends les problèmes. Toi, tu oins d'huile ma tête d'une onction qui me protège et me restaure, d'une onction qui me garde, d'une onction qui me rafraîchit. Frères et sœurs, dans ces moments, élevez vos mains là où vous êtes et fixez vos yeux sur les promesses de Dieu. Je vous en donne une dernière et on va déclarer la parole de Dieu, on va prier. Psaume 91. La Bible contient plus de 1000 promesses. 1000 promesses pour couvrir chacun de vos besoins. Trouvez dans la parole de Dieu cette promesse qui va vous saisir. Psaume 91, verset 5. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. » Un homme de Dieu, John Gillek, était dans un endroit où tout le monde mourait, des milliers de personnes mouraient au contact du virus en Afrique du Sud, je crois. C'était immédiat, immédiat, ils mouraient tous. Mais lui, les scientifiques, alors qu'il était là, il baignait au milieu de ces virus, il touchait tout. Ils ont mis un microscope sur ses mains et ils voyaient que les microbes qui touchaient John Gillek disparaissaient au microscope. Ils étaient désintégrés au microscope au contact de sa peau. Frères et sœurs, John Gillek avait la même chose que vous, le Saint-Esprit en vous. Mais c'était un homme de foi, parce qu'on croit en la parole de Dieu. Peu importe ce que les médias ont dit aujourd'hui, la parole de Dieu dit que même la contagion qui frappe en plein midi ne m'atteindra pas. Alléluia. Même les flèches qui traversent ne m'atteindront pas. Même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est ma promesse. Alléluia. Oh Jesus. Déclare-le aujourd'hui. Déclare-le aujourd'hui. Déclare-le aujourd'hui. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Coronavirus et tout ce qui va venir après. Attentats, incendies, réchauffement climatique, épidémie et tout ce qui viendra dans le futur, aujourd'hui. Ma foi repose non sur ce que le monde dit, non ce que les médias déclarent, mais ma foi repose sur toi, éternel mon Dieu, Jésus-Christ. Ta parole est mon roc, mon appui. Je ne craindrai aucun mal. Tu me protèges. Je n'ai rien à craindre car tu es avec moi. Tu as promis que je serai une marque de distinction et que ton sang sur ma vie sera le signe de la protection. Je n'ai rien à craindre, je n'ai aucun mal. Alors écoute-moi, tout ce qu'il y a autour de moi. Et si le coronavirus, les symptômes ont commencé à se manifester, il y a une vie supérieure. Si ta foi affaiblie et tu as laissé cette pandémie te saisir et te toucher, maintenant je déclare au nom de Jésus-Christ que par les meurtrissures de Jésus, la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie du Saint-Esprit, la gloire de Dieu qui est dans ton esprit commence à couler maintenant. Elle coule maintenant. Elle coule dans tes veines, elle coule dans tes organes, elle coule dans tout ton être et elle désintègre, elle pulvérise, elle sèche, elle maudit ces microbes au nom de Jésus. Oh, la foi prend place maintenant. On est venu aujourd'hui avec la parole de Dieu pour dire dans vos maisons, pour déclarer dans vos maisons la vérité de la parole de Dieu. Non, tu ne mourras pas. Non,
tu ne seras pas atteint. Non, le processus inverse est activé. Alléluia. Peur, tu es désintégré Merci. parce que mon Dieu Merci. est mon berger. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Dans ce temps de prière, vous êtes une porte. Et plusieurs, vous avez ouvert la porte à la peur. Vous avez ouvert la porte à l'ennemi en écoutant et en voyant que le vent était fort. Mais maintenant, vous pouvez vous repositionner dans la foi et fermer cette porte et déclarer au nom de Jésus-Christ: toute peur s'enfuit de ma vie et de ma maison. Je suis gardé en Jésus-Christ. Ma maison est gardée. Mes enfants sont gardés dans le bien-aimé. Ma porte est fermée à l'ennemi. Elle est fermée à la peur. Je suis un enfant de paix. Je suis un envoyé de paix. Et la paix est mon partage et remplit toute ma maison. Le sang de Jésus-Christ est sur ma maison. Le sang de Jésus-Christ est sur mon corps et le corps de mes bien-aimés. Je proclame que le sang de Jésus-Christ recouvre mon être tout entier, recouvre ma maison, recouvre mes frères et sœurs, recouvre mon église locale. Le sang de Jésus-Christ recouvre les croyants dans la francophonie. Au nom de Jésus-Christ, je me tiens à la brèche. Je construis ce mur dans la foi et je proclame sur la francophonie la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'il y ait, oui, une marque de distinction, qu'on voit la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ô Père, nous te glorifions, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que oui, tu nous as donné le Saint-Esprit et tu nous as donné une mesure de foi suffisante et nécessaire. Tu ne nous as pas laissés sans rien. Tu ne nous as pas créé chaos et désolation. Tu nous as remplis de ton esprit. Tu nous as donné la foi. Et nous voulons aujourd'hui prendre cette foi à nouveau. Alléluia. Et tendre le bouclier de la foi. Et agir, agiter l'épée de l'esprit. Ta parole. Alléluia. Père, au nom de Jésus, que maintenant celui qui est troublé dans son cœur et qui écoute cette émission, je prie qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit en lui maintenant, une effusion de ta présence en lui maintenant. Une effusion de ta paix en lui maintenant. Là où tu es, lève tes mains et que la paix de Dieu t'inonde et balaye comme une vague cette peur. Balaye comme une vague cette peur. Balaye comme une vague toute inquiétude. Tu ressors de ce temps de prière rempli d'une paix surnaturelle. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, répands-toi maintenant sur chaque personne connectée à cette émission. Maintenant, il le ressent au plus profond de son être. Peur, sors. Paix, viens au nom de Jésus. Alléluia. Sa paix te remplit maintenant. Sa paix t'envahit maintenant. La présence de Dieu remplit ta maison maintenant. Tu ne seras plus dans le même état. Père, merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Jesus.